Bonjour à tous, bienvenue dans Cap sur la Russie 2018, une émission Foot Express diffusée par Bordeaux.tv. On est ravis de vous retrouver aujourd'hui pour un cinquième rendez-vous. On va parler évidemment de la Coupe du monde de football et je suis ravi d'avoir comme invité aujourd'hui Olivier Schwab. Bonjour Olivier. Bonjour Marc. On a Jade, une nouvelle chroniqueuse qui fait partie de l'équipe aujourd'hui. Bonjour Jade. Bonjour Marc, bonjour Olivier. Bonjour, et Pascal, notre Globetrotter reporter, qui est là aujourd'hui avec nous. Pascal, bonjour. Bonjour Marc. C'est parti pour une nouvelle émission de 20 minutes de bonheur, de plaisir. Cap sur la Russie 2018, c'est maintenant. Alors, on commence avec vous, Pascal. Je pense que vous avez fait un bon petit reportage avec M. Petit, n'est-ce pas, de l'anciennement de l'équipe de France. Oui, c'est vrai que j'ai eu la chance parce que c'est vrai qu'en période de Coupe du Monde, ils sont très pris. Donc il a accepté aussi de répondre à nos questions. Et notamment, évidemment, sur quelque chose qui nous intéresse tous, c'est-à-dire l'équipe de France, l'âme de l'équipe de France au-delà des schémas tactiques. Mais je vous propose plutôt de l'écouter, puis on en reparle après. Je pense que c'est une équipe qui est constituée de gros caractères, avec de gros égos. Je pense que c'est nécessaire. Non mais c'est nécessaire. Hein. Vous savez, quand vous faites un métier connu, vous devez avoir un ego aussi surdimensionné. C'est pas possible sinon. Si vous voulez réussir, il faut aussi se projeter, avoir des ambitions, même certaines fois elles sont démesurées. Mais moi j'aime aussi cette sensation-là parce que ça participe aussi à une certaine émulation. On ne peut pas se satisfaire de ce que l'on a en permanence, il faut toujours repousser ses limites. Donc l'ego a un rôle important, il n'est pas néfaste et négatif en permanence. L'ego aussi peut être extrêmement positif. C'est la somme d'ego qui fait que justement on a la capacité à se transcender et à se retrouver dans des endroits qu'on n'aurait même pas imaginé auparavant. Moi je trouve que la grande difficulté d'aujourd'hui de Didier Deschamps avec son équipe, c'est de faire en sorte que cette addition de talent puisse devenir une équipe. Avoir une âme. Je ne parle même pas de style de jeu, d'identité de jeu, parce que quand on est en sélection, c'est très compliqué à avoir. Il faut avoir une ossature d'un club comme l'Espagne par exemple, ou avoir une Nationalmannschaft avec la révolution du football depuis les années 2000. Ce sont des cas vraiment particuliers qui sont valables pour certaines fédérations, mais pas pour toutes. Non, pour moi, la difficulté, c'est de savoir trouver justement une âme dans une équipe, en dehors de l'identité de jeu. L'âme d'une équipe est pour moi extrêmement déterminante et importante pour pouvoir mettre en place justement des principes de jeu, des choses fondamentales où tous les joueurs fédèrent derrière leur sélectionneur sans qu'ils soient pour autant remis en question. Et on va évoquer un peu l'équipe et la stratégie de Deschamps pour les prochains matchs de l'équipe de France, Olivier. Puis évidemment, en fait, nos confrères de l'équipe parlent de changement permanent parce qu'effectivement, en équipe de France, depuis 2 ans dans la campagne, on a un souci avec la charnière centrale, avec les latéraux, mais aussi sur l'animation offensive. Alors je m'adresse à vous, Jade et Pascal. Si vous étiez à la place de Deschamps, déjà en fait, en termes d'animation, comment vous imagineriez votre équipe, votre 11, Pascal? Oh là là, alors là c'est sûr que ce qui est compliqué, c'est effectivement, donc nous on a cette chance-là en tout cas, Didier Deschamps a cette chance par rapport à ses prédécesseurs, c'est d'avoir une liste incroyable, en tout cas sur le papier. Voilà. Après ce qui est compliqué, au-delà des choix tactiques, parce que c'est vrai qu'on peut évidemment débattre pendant des heures du 4-3-3, du 4-4-2, du losange, pas du losange, du 4-2-3-1, tout ce qu'on veut. Ce qui nous manque, c'est un souci d'animation, parce qu'on peut mettre tous les schémas tactiques en place. Si c'est pas bien huilé et qu'il n'y a pas l'animation qu'il faut au service de ce schéma tactique, ça va être compliqué. Après, moi, je comprends un peu Deschamps, parce que c'est vrai que quand il ne change pas, on va le critiquer, on va lui dire il ne change pas. Quand il change, il change trop. Alors voilà, c'est à lui de trouver, maintenant, il faut assumer. Hein. C'est comme quand on élit quelqu'un président. On vote et puis après on se plaint tout au long. Bon, on va le laisser travailler, mais c'est vrai qu'on est tous, je pense qu'on s'en rend compte devant notre télé. Alors, Jade, par exemple, France-Australie, Jade, c'était un peu brouillon. Bon, l'équipe de France s'en sort, une victoire un peu poussive. Mais là, dans l'animation, il y avait Griezmann, il y avait Mbappé, il y avait Dembélé. En fait, si on devait choisir une option avec Olivier Giroud en pointe de fixation, vous metteriez qui en fait pour l'entourer? Disons que c'est intéressant sur le papier, Griezmann, Mbappé, Dembélé, ça fonctionne, ça va vite, voilà, ça peut créer justement cette animation dont il nous manque, notamment offensivement parlant. Maintenant, si on devait ajouter à ce schéma offensif Olivier Giroud, je privilégierais peut-être Antoine Griezmann
et Kylian Mbappé. Je mettrais plutôt Ousmane Dembélé sur le banc. Peut-être un petit peu trop juste. On a vu que de toute façon, Griezmann, Giroud, ça fonctionne. Ça, voilà, il faut aussi des automatismes qu'on a depuis longtemps et qui fonctionnent. Et Kylian Mbappé, lui, il a la capacité d'aller un peu partout. Donc je pense que ça peut être lui qui sera privilégié. Puis ils sont très proches, hein, Dembélé, en termes de vivacité, et Mbappé, je veux dire, c'est à peu près le même profil de joueur. C'est ça. Donc effectivement, faut essayer d'apporter plus de complémentarité, je pense, même au niveau des lignes, hein, c'est toujours pareil. Alors évidemment, Marc, en fait, tous ces matchs de l'équipe de France et même des autres affiches sont diffusés chez un de nos partenaires. Vous allez nous en parler? Bon, on a un petit reportage à faire sur le Central Pub à la Bastide, n'est-ce pas? Un endroit où on peut aller voir les matchs de foot de la Coupe du Monde. Donc on va regarder ça ensemble. Alors, messieurs, dames, on parle de grands joueurs, de champions. Je pense que vous avez rencontré quelques joueurs avant cette Coupe du Monde, Olivier, vous pouvez nous en parler? Oui, effectivement, Marc, on a eu la chance de rencontrer François Moubandje, c'est un international suisse. Il se réjouissait en fait de rencontrer avec la Suisse justement le Brésil de Neymar. Écoutez ce qu'il pense en fait des chances de la Suisse dans cette compétition. Qu'est-ce que la Suisse en fait attend de cette Coupe du Monde? C'est justement de produire du beau jeu et d'essayer d'aller le plus loin possible. Alors c'est un groupe relevé, hein. Vous avez notamment le Brésil et le Costa Rica. Le Brésil de Neymar et de toutes ses étoiles, en fait eux ils veulent une sixième étoile sur le maillot. Comment tu vas vivre ce match en fait? Pour toi ça sera vraiment un grand rendez-vous, j'imagine, la Coupe du Monde en Russie. C'est déjà un très très grand rendez-vous contre le Brésil pour son premier match. Le Brésil c'est une équipe, je pense qu'il fait partie des favorites et qu'il y aura fort à faire. Maintenant c'est à nous de faire le meilleur match possible pour pouvoir bien débuter cette compétition. Dans ce groupe, la Suisse peut être outsider? Bien sûr, on a toutes nos chances aussi de pouvoir sortir de ce groupe et il faut qu'on se donne tous les moyens. Alors, après ces premiers matchs de la Coupe du Monde, Jade, vous avez visionné quelques matchs. Vous êtes fait un avis peut-être pour votre favori de cette Coupe du Monde? Il y a l'équipe que j'aimerais voir aller le plus loin possible, forcément, c'est l'équipe de France. Après, il y a deux équipes qui sortent un petit peu du lot. L'Espagne, c'est quand même assez fort, hein. À tous les postes, il y a quand même du monde. Et il y a également un banc, donc ça c'est assez impressionnant. Et c'est la même chose du côté du Brésil, que j'ai trouvé très intéressant. Ils ont réussi, surtout sur les 20 premières minutes, parce qu'après c'est un petit peu descendu, à se trouver autant longue passe, autant dans les petits périmètres. Donc je pense que ça va aller loin aussi. Tout à fait. Bon, on a des belles équipes, hein, à tous ces niveaux-là. Donc en parlant du Brésil, justement, Pascal, je pense que vous avez eu l'occasion de rencontrer M. Rai. Une des légendes du Paris Saint-Germain, voilà. Évidemment. Moi, je voyais comme un des favoris, pas le favori, mais un des favoris qui joue très bien à ce moment avec le nouveau entraîneur. Et avec le trio devant, Gabriel Jesus, Coutinho et Neymar. Merci. En Coupe du Monde, on a souvent des grandes équipes, n'est-ce pas? Le Brésil qu'on a mentionné, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne. Et justement, vous avez rencontré un joueur qui a eu le succès d'éliminer l'Italie, n'est-ce pas? En barrage, effectivement, ouais. C'est Ola Toivonen, le joueur de Toulouse, en fait, toujours sous contrat, international suédois qui va rencontrer l'Allemagne, champion en titre, le 23 juin à Sochi.
Voici son témoignage. Dans quelques jours, c'est le début de la Coupe du Monde. La Suède, vous êtes dans le groupe F avec l'Allemagne, c'est le tenant du titre. Qu'est-ce que tu penses déjà de cette équipe d'Allemagne? L'équipe d'Allemagne, c'est vraiment une très très bonne équipe. C'est une favorite chaque fois pour gagner la Coupe du Monde. Le match contre l'Allemagne, c'est trop compliqué, bien sûr, mais on sera concentré sur le premier match contre Corée. Contre la Corée. Vous êtes l'équipe qui a éliminé aussi l'Italie en barrage, la Suède. En fait, donc vous êtes là aussi, vous méritez votre place à la Coupe du Monde en Russie. Oui, bien sûr, bien sûr. Quand tu regardais le groupe avec France et Pays-Bas, on a éliminé Pays-Bas aussi. Voilà, après Italie aussi. On s'est très content, mais maintenant on est parti pour Coupe du Monde pour jouer, et pas seulement participer à la Coupe du Monde. Voilà, le match Allemagne-Suède, ce sera à Sochi. Est-ce que tu connais cette ville? Est-ce que tu connais la Russie? Non, je ne connais rien à Russie. Moi, seulement une fois là-bas. Ouais. C'est un grand pays. Ouais, on verra. Et toi, ton objectif, c'est de passer le groupe au moins? Oui, c'est tout l'objectif pour Suède pour passer le groupe. Mais c'est un très dur groupe avec Corée et Mexique. Pour le deuxième place, je pense. Je pense qu'Allemagne prend la première place. Ouais, on verra. Alors, la Suède, effectivement, une équipe décomplexée qui joue sans Zlatan maintenant. Qu'est-ce que vous en pensez, Olivier? Effectivement, en fait, c'est une équipe qui joue sans Zlatan Ibrahimovic, Oui. qui est devenu consultant quand même pour cette Coupe du Monde. Il garde toujours un œil sur cette compétition, évidemment. Et effectivement, la Suède sait jouer, gagner, marquer sans Zlatan. C'est ce que nous explique Jimmy Durmaz en anglais. On l'écoute. In a few days, there is a World Cup in Russia. How do you feel? I feel very good. Ended this season very good, so I'm coming with good preparation for the World Cup. Is it difficult for the Swedish national team to play without Zlatan Ibrahimovic? Well, it's a very good player, so he will definitely help us. But we've been playing very good now, so we're gonna continue to play good. In your group, there is the Mannschaft, the Germany. What do you think about this best? Well, it's team? one of the best teams in the tournament. So obviously they are the favorite to win all the tournament. So it's gonna be a tough game. What is your aim, your objective for the Sweden? Our first objective is to qualify from the group and then take one game at a time. Donc, pour faire un petit parallèle entre des équipes assez connues et reconnues, donc le Brésil, le PSG entre autres, on a aussi le Zlatan et Neymar d'aujourd'hui. Mais c'est vrai que quand les difficultés de la Suède, c'était, puisqu'on vient d'en parler, c'est quand Zlatan jouait, il vampirisait un peu et le jeu et le ballon et l'attention. Et on peut faire le même parallèle, PSG et Brésil, même combat. C'est vrai que c'est difficile de se passer d'un joueur comme Neymar, et en même temps, quand il est là, on se rend compte que des fois, il la garde beaucoup, ça empêche, à mon avis, une partie de l'animation. Voilà. En animation offensive du côté du Brésil, c'est ce que tu disais, Jade. Exactement, et du côté du Brésil, offensivement, ils ont beaucoup de talent. Après, là où ça casse le jeu aussi, c'est qu'à chaque fois qu'il a la balle, il en fait des caisses. Et du coup, il y a je sais pas combien de fautes qui ont été faites sur lui, donc ça casse tout le jeu. Et c'est vrai que c'est compliqué. Neymar, c'est compliqué. On va attaquer le Slide Quiz Express. C'est maintenant. En 58, qui ouvre le score, chère personne, lors de la finale du Brésil et de la Suède? Est-ce que ça vous parle, messieurs? On attend les propositions, Marc. Ah, j'ai des propositions. Le A, Pelé. Le B, Nils Lindolf. C, Vava. Le D, Mario Zagallo. On va commencer par Jade. Voilà. Pourquoi ce serait moi? ABC, tu choisis, voilà, comme ça on réfléchit, nous. Réponse A, Pelé. Non. Moi, je vais donner B, Pascal. Ouais, Zagallo trop connu, donc allez, on va dire B. Allez, B, c'est la bonne réponse. Nils Lindholm, c'est à prononcer. Bon, la deuxième question. En 1962, quel joueur a remplacé Pelé après sa blessure? Amarildo, le A, le B, Jair, C, Coutinho et D, Pepe. Il n'y a pas Amaretto pour Pascal? Amarildo. Non, moi j'aurais pensé à Amarildo. Amarildo, Jade aussi? Je suis. Bon, très bien, vous avez la bonne réponse.
bien Et pour la petite parenthèse aussi, Amarildo, lors d'un match, il a voulu jouer pieds nus. Et le règlement ne l'autorise pas, donc il avait enlevé ses chaussures et c'était lors il me semble, d'un passage en France, parce qu'à l'époque ils organisaient un tournoi, notamment il y avait déjà Paris et tout ça. Voilà. Bon, c'était pour Très bien. Bon, pour la troisième question, elle est facile celle-là, je ne devrais pas avoir besoin de dire le ABCD. En 2014, sur quel score historique l'Allemagne a-t-elle éliminé le Brésil en demi-finale? C'est un score de tennis. Voilà. Le score. 7-1. 7-1. Bon, avec l'unanimité. Très bien. Oui. La quatrième question. En marquant contre le Brésil en demi-finale, Miroslav Klose devient le meilleur buteur de l'histoire de la Coupe du Monde. À combien de buts est-il rendu? Donc le A, 15 buts, le B, 16 buts, le C, 17 et le D, 18 buts. Alors? Je pense que c'est 16 buts devant Ronaldo, le Brésilien, qui est avec 15 buts. Et toi, Jeanne? Je suis toujours Pascal. Incroyable. Moi, je vais dire 16 buts. Je suis né le 16 mai. Bon, ben très bien. Vous avez tous la bonne réponse avec 16 buts. D'ailleurs, il est passé juste devant Ronaldo au Brésil. Pour la petite. En plus, tout à fait. Mais il rejoue en plus ce Klose. Non, il a arrêté sa carrière, je crois. Miroslav. Bon, ben très bien. Alors, combien de buts? Dernière question. Combien de buts Just Fontaine marque-t-il durant l'édition 1958? Ça, on le sait. Ouais, en tant que Français, on est obligé, parce que ça, c'est un record incroyable. On vient de parler des 15 buts de Ronaldo, des 16 de Miroslav Klose. Sur plusieurs Coupes du Monde. Sur plusieurs Coupes du Monde. Et là, il l'a fait en une seule Coupe du Monde avec 13 buts. Bon, mais très bien. Plus rien à dire. Alors, combien de matchs? J'ai une autre petite question. Combien de matchs il a fait 13 buts? Eh bien, on va dire en 4 matchs. 5 matchs. Alors, faux. 3 matchs, c'est dur. 6 matchs. 6 matchs. Ce qui est quand même pas mal. Une moyenne de 2 et quelques. Les amis, si vous voulez réviser, ça nous permet de glisser justement la source de ce quiz. C'est Petit Quiz Football spécial Coupe du Monde. 350 questions pour vous tester. Chez nos amis de Talent Sport. N'hésitez pas, en fait, en famille, entre amis, autour d'un barbecue, d'une bonne bière au Caribou. Ben voilà. Petit Québec Café. Ça peut être l'occasion de faire un quiz. Fantastique. Ben voilà, c'est déjà fini pour notre émission d'aujourd'hui, messieurs, dames. J'aimerais dire merci aux invités, aux partenaires et à Bordeaux TV, notre partenaire donc téléviseur, diffuseur. Vous pouvez aussi nous donner rendez-vous sur footexpress.com et venir sur le Twitter à Foot Express 1 et nous liker sur notre page Facebook. Oui, on a besoin de likes. Avec une belle Coupe du Monde qui est partie. Je suis ravi de vous avoir eu comme invité. Puis je pense que ça va faire une belle festivité tout ça. Merci. Merci encore Marc, merci.